Alléluia. La gloire, la puissance, le règne, la domination appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, toutes les nations. Shalom qui veut dire paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Paix du Seigneur Jésus-Christ sur toute la terre. Paix du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les nations. Paix du Seigneur Jésus-Christ sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Je vais lire un cantique à la gloire de Dieu le Père Jésus-Christ pour le glorifier, pour le louer dans Ésaïe 26. Avant de lire le cantique, je mets mon Dieu à sa place, je lui donne son honneur parce que lui, l'honneur lui appartient, tout lui appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve, notre créateur. Tu as assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Tu es un Dieu de grâce. Aujourd'hui, tu es parmi nous, tu nous supplies, tu nous aimes tellement, tu veux que nous venions sauter de joie au royaume pour le mariage, notre mariage. Père Saint de droit de magnificence, prends ma bouche, prends ma langue, prends mon esprit, puisque tu es mon maître, papa. Reçois, papa, cette louange, ce cantique que je vais lire pour t'adorer, papa. Reçois, Père éternel, nos adorations, reçois nos louanges, reçois nos reconnaissances, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire. Nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire. Nous témoignons la puissance de la croix au calvaire. Nous témoignons, nous témoignons, nous témoignons, nous témoignons. Nous sommes les témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins par rapport à la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha, le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a versé au calvaire à Golgotha pour nous réconcilier, c'est-à-dire pour nous ramener à lui, pour nous racheter de la malédiction, parce qu'il avait donné ordre au mal, au méchant, au diable de nous manger. Quand Ève va donner le fruit du monde, quand il a mangé le fruit du monde, et en écoutant le conseil du diable, il a donné aussi à son mari. Dieu les a sortis au jardin d'Éden. Mais en les sortant au jardin d'Éden, il a donné ordre au diable de manger la poussière. Et nous sommes la poussière. Et aujourd'hui, Dieu nous aime tellement, il est venu lui-même en prenant un corps d'homme. C'est-à-dire, il a dit dans sa parole, dans Jean 1, la parole s'est faite chair. Lui-même Dieu, il est venu prendre un corps d'homme créé qu'il a mis dans le ventre de Marie, du sang et de l'eau, pour venir maintenant nous libérer en versant ce sang-là. Dieu, il est capable de nous libérer comme il veut. Mais Dieu aime la gloire. Il aime la gloire. C'était son plan. Il aime la gloire. Dieu aime qu'on le glorifie. Dieu aime la louange. Tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on le glorifie. C'est pourquoi il est venu faire ce que nous ne croyons pas. Parce que beaucoup ne croient pas. Beaucoup disent, mais si Dieu, il était Dieu, pourquoi... Si Jésus il était Dieu, pourquoi il a parlé avec le serpent
à la montagne, il lui a dit de manger la pierre, pourquoi il lui a dit, pourquoi ceci, pourquoi il a mangé, pourquoi il a prié, pourquoi il a pleuré, pourquoi. Mais il y a beaucoup de pourquoi. Mais Dieu, il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il est Dieu. Pourquoi on dit qu'il est Dieu, il est grand, il est puissant. Pourquoi on dit que la puissance, la gloire lui appartiennent? Parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire. C'est comme nous, quand on a notre maison, nous faisons ce que nous voulons faire de notre maison. Quand nous avons notre voiture, nous faisons ce que nous voulons faire de notre voiture. Donc lui aussi, il fait ce qu'il a envie de faire de nous. Parce que le monde ici, c'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a créés. Il fait de nous ce qu'il a envie de faire. Il a son projet. Il a son projet. C'est son projet. Donc voilà. Je vais lire ta parole, papa, avec amour et respect pour te glorifier, pour te louer parce que tu es tellement digne. Il n'y a pas le mot pour qualifier ta puissance ici. Il n'y a pas dans ce monde ici-bas. Parce que tu as dit à tes yeux, le monde, nous sommes une goutte d'eau. À tes yeux, le monde est un petit point. Alléluia. Donc, nous voyons ici qu'il n'y a pas le mot pour qualifier ta grandeur ici, ce bas monde. Il n'y a pas le mot, le nombre pour qualifier combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. La puissance de ton sang versé au Calvaire, Golgotha, Papa Jésus-Christ. Il n'y a pas le mot pour donner, pour qualifier ça, cette œuvre, cette manifestation, cette alliance que tu as signée avec ton sang. Un sang qui n'est pas un sang d'homme ordinaire, mais un sang divin, pur, saint. Tu as signé cette alliance avec ton sang pur et saint. Alléluia. Vraiment, c'est des merveilles. Et tu nous as dit dans ta parole, parler de mes merveilles dans tout le monde entier. Je suis témoin de la puissance du sang de Jésus-Christ. Je suis témoin de la puissance du sang que Jésus-Christ a versé au Calvaire Golgotha. J'en suis témoin. Moi-même, je suis témoin. Parce qu'au début, j'ai accepté Jésus-Christ, je ne le connaissais pas encore, mais je lui avais donné des conditions, sans savoir qu'il était lui-même Dieu. Et puisqu'il m'a guéri, puisqu'il a fait ce que je lui avais donné comme condition, maintenant je vais chercher à savoir pourquoi il m'a guéri. Parce qu'il voulait de moi. C'est lui, c'était son plan. Je vous dis ici que tout ce que Dieu fait, c'est son plan. Puisque c'est son plan, j'ai commencé maintenant, lui-même, il m'a mis dans un programme de jeûne. Moi, puisque je viens de là-bas, notre jeûne, ce n'est pas comme le jeûne qu'on fait ici. Parce qu'il m'a mis dans des jeûnes que je ne mangeais pas. Pourtant, je n'avais pas faim. Je ne mangeais pas beaucoup, pourtant, je n'avais pas faim. Je pouvais faire un jeûne de 3 jours sans rien manger ni boire. Pourtant, je n'ai rien eu. Pourtant, je ne suis pas morte. Je ne suis pas tombée malade. Donc, j'ai compris que ce n'était pas moi. C'était lui qui a fait ça. Parce que de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que... Mais lui, il le fait. Il m'a mis dans des jeûnes et prières, jeûne et prières. Et il m'a fait beaucoup de choses. Lui-même, sans force. Parce que, puisque je voulais être délivré d'un coup, lui, il pouvait le faire d'un coup. Mais pour sa gloire, pour qu'aujourd'hui je vienne le glorifier. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je n'ai même pas le nombre. Spirituellement, je ne connais pas ce qu'il me fait, mais je sais qu'il fait beaucoup de choses. Je crois. J'ai la foi parce que tout ce qu'il a fait au temps de tous les prophètes, tout ce qu'il a fait avec Abel, il le fait avec moi parce qu'Abel lui a donné une offrande bénie. Lui, il a accepté l'offrande d'Abel. Donc, je crois qu'il accepte mon offrande. Mon offrande, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration. Mais ce n'est pas de l'argent, ni des taureaux, ni des animaux. Non. C'est la louange, l'adoration. Je crois qu'il accepte ma louange. Je crois qu'il accepte mon adoration. Je crois qu'il accepte ma reconnaissance. Donc, ce qu'il a fait à Abel, il le fait dans ma vie. Je crois ce qu'il a fait dans Noé, qu'il sauve ma famille. Parce que Noé, l'arche, là, c'est Jésus-Christ. Il a sauvé sa famille. Je crois que Daniel, alléluia. Je crois que Abraham,
il a pris le couteau comme ça pour tuer son fils, pour nous montrer son amour. Nous ici, il ne nous demande pas de tuer nos enfants, mais il nous dit, n'adorez pas vos enfants. Moi, avant, j'adorais mes enfants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je crois. Je crois ce qu'il a fait avec Moïse. Il le fait dans ma vie. Parce que Moïse, il a dit, Moïse va libérer mon peuple. Aujourd'hui, moi, je suis des réseaux sociaux, je dis à tout le monde, Jésus-Christ est Dieu, et si vous ne l'acceptez pas, vous irez en enfer. Donc, je crois que tout ce qu'il a fait là-bas, il le fait avec moi. Je crois que Daniel, on lui a dit, si tu adores Jésus, on va te jeter dans la fosse au lion. Moi, aujourd'hui, j'adore Jésus. Même si on me jette où? Je crois. Je crois à Job. Je crois que Job, ce qui s'est passé dans Job, c'est mon témoignage, je crois. Je crois à 100%. Je crois avec beaucoup de croyance, beaucoup de force. Tout mon cœur croit. Je crois que ce qui s'est passé avec Meshach, Shadrach, Abednego, quelle que soit la situation, Dieu me délivrera. Je crois. Je crois ce qu'il a fait avec Pierre, avec tous les 12 disciples. Ses disciples, je crois. Je crois que si je le trahis, il va me mettre en prison. Ce qu'il a fait avec Judas. Je vais me suicider. Judas s'est suicidé pourquoi? Parce qu'il a trahi Dieu. Donc je crois que je ne peux pas le trahir, parce que si je le trahis, je mourrai. Je crois que ce qu'il a fait à Paul, il a enlevé les écailles de Paul pour que Paul le voie, pour que Paul dise l'amour m'est gain. Je crois. Je crois qu'Étienne, pendant qu'on l'a lapidé, Étienne, il a dit, gloire au Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-les. Je crois qu'il le fait dans ma vie. Donc je crois. Je crois. J'ai la foi, je crois. Mais la foi, c'est avec les œuvres. Je crois que pendant que je suis en train de parler, là, il est en train de combattre pour moi, spirituellement. Donc, est-ce que quelqu'un peut nombrer, peut donner le nombre, peut calculer le nombre, peut savoir le nombre que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait dans nos vies? Personne. Donc, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies et il veut que nous le glorifions, nous le louons. Donc, puisqu'il veut que nous le louons, je vais le louer. Alléluia. Alléluia. Je lis ta parole, papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il ne me restait pas beaucoup de temps parce que c'est affiché, je vais le louer, l'adorer, l'aimer, l'exalter. Pour la reconnaissance, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cantique à la gloire de Dieu. Ce jour-là, quand on ira au paradis, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. La ville bien fortifiée, c'est Jérusalem. Terrestre, là, céleste et terrestre. La ville, nous sommes la ville terrestre, céleste, mais la ville terrestre, la Jérusalem terrestre, le paradis. Il y aura le paradis. Alléluia. Le paradis est réel. Alléluia. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer les nations justes. La nation juste. Celle qui reste fidèle, les 5 sages vierges. Alléluia, nous. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Je suis témoin. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Nous sommes témoins. Il a battu ceux qui habitaient les hauteurs. Il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible. Il lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Alléluia. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste, qui nous plaçons, pardon, autant pour moi, merci Seigneur. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et à parler de toi, voilà ce que nous désirons.
Mon âme désire ta présence. Pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il n'apprend pas la justice. Il s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité et ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel Jésus-Christ. L'Éternel Jésus-Christ, ta main, Éternel Jésus-Christ, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. La main du Seigneur Jésus-Christ, c'est ici la puissance. Alléluia. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel Jésus-Christ, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis par nous. Alléluia. Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie des défunts, ne se révéleront pas, car tu es intervenu contre eux. Tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. C'est après le jugement là-bas, Dieu va, allez, vous tous, en enfer. Tu as fait grandir la nation, Éternel Jésus-Christ. Tu as fait grandir la nation. Tu as fait resplendir ta gloire. Tu as reculé toutes les frontières du pays. Éternel Jésus-Christ, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils ont déversé un flot de prières, chuchoté quand tu les as corrigés. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Alléluia. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence éternelle. Nous avons commencé une grossesse. Alléluia. Nous avons éprouvé des douleurs et le salut. Nous avons éprouvé des douleurs et salut de la terre. Et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Je reprends ce verset. Verset 18. Je suis dans Ésaïe 26. Nous avons commencé une grossesse. Quand on est en Christ, on est en grossesse. Ici, dans ce monde ici, là, nous sommes en grossesse. Nous avons éprouvé des douleurs. Nous sommes dans des douleurs de grossesse, d'accouchement. Et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Quand nous irons au royaume, au paradis, ça sera divin. On va oublier ça. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie. Dieu nous demande ici, quand il parle des morts, c'est-à-dire que les gens qui sont morts spirituels, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Réveillez-vous. Jésus-Christ est Dieu. Pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Parce que le sang qu'il a versé au Calvaire Golgotha, la croix, l'œuvre de la croix, c'est pour nous réveiller, pour que nous allions au royaume. L'œuvre de la croix, le sang versé au Calvaire Golgotha, l'œuvre de la croix, là, que Jésus a ressuscité le troisième jour, il nous dit, je suis venu vous chercher pour aller au royaume. Facilement. Avec un léger fardeau qui est l'amour. Alléluia. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et exprimez votre joie. Vous qui êtes couchés dans la poussière, oui, ta rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Alléluia. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié, élevé. Rétablissement d'Israël, nous sommes Israël.
Alléluia. Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment. C'est quand il viendra, il viendra enlever l'église qui nous sommes, les 5 sages vierges. Nous allons rester au ciel en attendant que les tribulations se passent. Après, il va venir nous chercher pour aller au paradis éternellement. Alléluia. Alléluia. Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. C'est les appartements là, les demeures qui nous a dit que je vais préparer des demeures et je viendrai vous chercher. Alléluia. Enfin, en effet, voici que l'Éternel sort de sa mise. Je reprends ce verset, c'est vraiment un verset clé. Alléluia. Verset 20, rétablissement d'Israël. Nous sommes Israël. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel Jésus-Christ sort de sa résidence. Alléluia, pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes. Elle ne couvrira plus ses victimes. Ce jour-là, l'Éternel Jésus-Christ interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan. Ce serpent fier, c'est le diable, le serpent, le Satan. Oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. C'est pourquoi vous attendez, souvent il y a des gens qui disent qu'ils sont satanistes. Ils disent que le temple de Satan est dans la mer, dans l'eau. C'est ça. Alléluia. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Et d'ailleurs, quand Dieu parle d'ici de la mer, de tout ça, de l'eau et tout ça, il parle de nous-mêmes, des nations. Alléluia, de tout ça. Parce que Dieu parle spirituellement. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur que ne l'attaque nuit et jour. Je veille sur elle. Dieu veille sur nous. Nuit et jour, il veille sur nous. Il n'y a pas de colère en moi. Mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître tous ensemble. Moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Si on fait la paix avec Dieu, Dieu veillera sur nous. Même quels que soient les péchés que nous faisons, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il nous pardonne. Dans l'avenir, Jacob prendra racine. Israël fera des fleurs, alléluia, et des rameaux, et remplira la surface du monde de ses fruits. L'Éternel Jésus-Christ l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qu'il tuait? C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. Alléluia. L'Éternel l'a emporté par son souffle impétueux, un jour où soufflait le vent de l'Est. C'est ainsi que la faute de Jacob a été expirée. Notre faute a expiré comme ça. Et voici le fruit du pardon de son péché. Quand il rend toutes les pierres, les pierres des autels pareils à des pierres de chaux transformées en poussière. Les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus. En effet, la ville fortifiée est solitaire. C'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y labourer, il s'y couche et mange les branches. Quand les rameaux sèchent, on les casse et les femmes viennent y mettre le feu. Alléluia. C'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas compassion de lui. C'est lui qui l'a façonné,
ne lui a pas fait grâce. C'est ça quand Dieu dit que Jésus-Christ nous dit, le jour du jugement, hein, il va sauver ceux qui l'aiment. Ceux qui ne l'aiment pas, ils vont aller en enfer. Il arrivera ce jour-là que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de Frate jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, Israélites. Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel Jésus-Christ sur la montagne sainte à Jérusalem. La montagne sainte ici à Jérusalem, c'est une parole spirituelle. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, parce que là, je n'ai pas assez beaucoup de temps. Que Dieu vraiment soit loué, parce que Dieu, il est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé à travers son sang, l'œuvre du sang au Calvaire Golgotha. Il nous a arrachés de la main du diable quand il a dit, parce que lui-même il avait donné, Dieu lui-même il avait dit, il avait donné un pouvoir au diable de nous manger. Mais quand il est venu, il nous a dit, venez boire mon sang, le sang, la version Calvaire Golgotha, c'est pas le sang physique, c'est le sang spirituel. C'est venez me manger, venez manger ma parole, venez, acceptez-moi en tant que votre Dieu, que je puisse, soit mon, quand Dieu dit ici, buvez mon sang, mangez mon corps, il dit, ouvre ton cœur, que je vienne résider dans ton cœur, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses aller au paradis. Et voici, prends mon joug qui est léger, qui est le commandement d'amour. Et le commandement d'amour, là, lui-même, puisqu'il est dans notre esprit, lui-même nous accompagne à aimer. Aucun homme peut dire j'aime sans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Et aucun homme dit j'aime sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de l'amour véritable. Ça sera de l'amour sur les lèvres. Et l'amour sur les lèvres, ce n'est rien. Dieu dit que c'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui est important. Ce qui vient du cœur, c'est important. Ça veut dire que c'est qui est l'amour du cœur. L'amour qui vient du cœur. Et l'amour qui vient du cœur ne viendra pas si Jésus lui-même n'est pas dans ce cœur. Donc vraiment, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a que lui avec qui on a de l'amour véritable. Il n'y a qu'avec lui qu'on est vérité. Il n'y a qu'avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on a la justice. Il n'y a que qu'on est juste. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on a la droiture. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on a de la patience. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on a de la... Je vais lire Galates 5. Papa, donne-moi Galates 5 parce que je ne me suis pas... J'avais pas dit que j'allais le lire, mais tu es Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de me donner Galates. Merci Papa. Merci Papa. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire Galates 5 ici. Quand on n'a pas le Seigneur, ce qui se passe, et quand on a le Seigneur, ce qui se passe. Je vais lire à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. La vie par la puissance de l'Esprit. Quand je dis que sans le Seigneur Jésus-Christ, on reste dans le monde, on va aller en enfer. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Voici la vie par la puissance de l'Esprit. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs, contraintes à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs, contraintes à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, parce que quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui est au-dedans de nous. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables de table et les choses semblables. Alléluia. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui ont
sont restés dans le monde sans le Saint-Esprit, ils iront en enfer. Alléluia. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Alléluia. Nous voyons ici que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas fuir le péché. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons fuir le péché pour avoir la vie éternelle. Et nous voyons ici que Dieu est tellement merveilleux. Il nous parle de la vie éternelle ici qui est le salut, qui est le paradis. Alléluia. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit magnifié. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est une grâce que Dieu nous donne pour pouvoir parler de lui sur les réseaux sociaux, dans tous les 4 coins de la terre. Vraiment, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Ma prière, je vais faire une prière pour toutes les personnes qui restent dans le monde, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vraiment avoir le salut. Père éternel de gloire, toi qui es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans la vérité, Papa, tu es venu, Père éternel, dans la grâce pour nous ramener à la vie éternelle en versant ton sang précieux et saint au calvaire à Golgotha, Papa, à la croix. Tu as pris toutes nos malédictions, tu as pris nos condamnations, tu as pris nos impuretés, tu as pris nos haines, tu as pris nos colères, tu as brisé les chaînes d'esclavage de la colère, tu as brisé les chaînes d'esclavage de la querelle, tu as brisé les chaînes d'esclavage de la haine, tu as brisé les chaînes d'esclavage de la magie, tu as brisé les chaînes d'esclavage de la sorcellerie, tu as brisé les chaînes d'esclavage de l'immoralité sexuelle, tu as brisé les chaînes d'esclavage de l'impureté. Tu as brisé au calvaire de Golgotha, Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence. Et tu es venu, Père éternel, verser ton sang, Père éternel de gloire. Tu nous as ressuscités avec toi. Tu nous amènes au royaume en nous donnant un commandement léger qui est l'amour. Merci Seigneur pour cette alliance signée par ton sang précieux et saint pur. Parce que ton sang n'est pas un sang d'un homme ordinaire, mais c'est le sang divin. Papa, parce que ta parole, dans ta parole Jean 1, tu as dit, la parole s'est faite chair. Et la parole là qui s'est faite chair, c'est toi, Jésus-Christ, qui est venu, que tu lui as donné un nom, Jésus, qui s'appelle ton fils, qu'il est venu verser ce sang-là pour nous ramener à la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci Seigneur pour l'œuvre à la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang vers ce calvaire Golgotha. Merci Papa pour ton amour manifesté en nous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, ramène, attire, Père éternel, tous les habitants de la terre, Père, tous ceux qui sont restés dans le monde, nos familles physiques, Père éternel, qui sont restés dans le monde, nos maris qui sont restés dans le monde, nos enfants qui sont restés dans le monde. Papa, attire-les en toi pour qu'ils puissent, Père éternel de gloire, venir à toi, Père éternel. Venir, Père éternel, au royaume, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Papa, parce que tu es merveilleux. Nous avons la foi que tu fais beaucoup de choses dans nos vies, que tu fais beaucoup de choses dans les 4 coins de la terre, Papa, et que tu exauces nos prières dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez dans la joie, que le Saint-Esprit Jésus-Christ soit l'auteur de nos foyers, soit l'auteur de nos mariages, soit l'auteur de nos maris, soit l'auteur de nos enfants, l'éducation de nos enfants, soit l'auteur de nos plans, de nos travails professionnels et tout, soit l'auteur de toute notre marche. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu vous précède, que Dieu aplani vos chemins, que Dieu aplani nos chemins, que Dieu aplani tout ce qu'il soit lui le président, qu'il nous précède avant que nous fassions quelque chose, que ce soit lui qui le fait et que ce soit lui qui nous guide, qui nous conseille. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre conseiller, que le sang de Jésus-Christ soit notre ami, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos foyers, nos familles. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos familles spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Soyez abondamment bénis. Soyez comblés de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est un Dieu d'amour, de grâce. Soyez comblés de grâce. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Que la grâce de Dieu soit dans vos foyers. Que la grâce de Dieu soit comblée dans vos foyers, dans vos vies, dans vos marches. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom.